Noémie, et avec elle Ruth, la Moabite, sa bru, retournèrent donc des campagnes de Moab. Elles arrivent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme fort riche, du clan d'Elimelech. Il s'appelait Booz. Ruth la Moabite dit à Noémie, « Permets que j'aille au champ, glaner des épis, derrière celui aux yeux de qui j'aurais trouvé grâce. » Elle lui dit, « Va, ma fille. » Elle va donc et vient glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et sa chance voulut que ce fût une parcelle de champ appartenant à Booz, qui était du clan d'Elimelech. Et voici que Booz arrive de Bethléem et dit au moissonneur, « Que le Seigneur soit avec vous. » Ils lui disent, « Que le Seigneur te bénisse. » Booz dit à son serviteur, préposé au moissonneur, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur préposé au moissonneur répond, et il dit, « C'est une jeune Moabite, celle qui est retournée avec Noémie de la campagne de Moab. Elle a dit, « Permets-moi de glaner et de ramasser entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Elle est venue, elle est restée depuis le matin jusqu'à maintenant, sans prendre le moindre repos. Booz dit à Ruth, « Tu entends, n'est-ce pas, ma fille? Tu ne vas pas glaner dans un autre champ. Tu ne t'éloigneras pas d'ici, mais tu te joindras à mes servantes. Tu auras les yeux sur le champ que l'on moissonne, et tu iras derrière elles. N'ai-je pas défendu aux serviteurs de te molester? Si tu as soif, tu iras aux cruches, et tu boiras de ce que puiseront les serviteurs. » Ruth tombe sur sa face et se prosterne à terre. Elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Booz répond et il lui dit, « C'est qu'on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari, et comment tu as abandonné ton père, ta mère, ton pays natal, pour venir chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que le Seigneur te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière, de par le Seigneur Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu t'abriter. » Et Ruth lui dit, « Puissé-je trouver grâce à tes yeux, mon Seigneur, puisque tu m'as consolé, et que tu as parlé au cœur de ton esclave, alors que moi, je ne suis même pas comme l'une de tes esclaves. » Au moment du repas, Booz lui dit, « Approche
mange de ce pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assied à côté des moissonneurs et Booz lui fait un tas de grains rôtis. Elle mange, se rassasie et garde le reste. Puis elle se lève pour glaner. Booz donne cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane même entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas. Et même, ayez soin de tirer pour elle quelques épis des javelles. Vous les laisserez tomber pour qu'elle glane. Et vous ne la réprimanderez pas. Ruth glana dans le champ jusqu'au soir. Puis elle bâtit ce qu'elle avait glané, et cela fit environ 1 épha d'orge. Elle l'emporte, rentre dans la ville, et montre à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Puis elle tire pour le lui donner ce qu'elle avait gardé après s'être rassasiée. Sa belle-mère lui dit : « Où as-tu glané aujourd'hui ? Où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Elle indique à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Elle lui dit : « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Booz. » Noémie dit à sa bru : « Béni soit-il de par le Seigneur, qu'il ne s'est pas départi de sa fidélité envers les vivants et envers les morts.